Bonsoir. On va introduire l'événement de ce soir. Alors ce soir, on est là pour le lancement de Véhicule numéro 5. Alors Véhicule, qu'est-ce que c'est? C'est une revue d'artistes qui est née en 2010 et qu'on a cofondée avec Vincent Menu, qui est graphiste. Moi, je suis plutôt auteure, du coup maintenant éditrice, performeuse entre théâtre et art plastique. Donc il y a eu, c'est le 5e numéro, c'était d'abord une revue apériodique et maintenant ça sort une fois par an. Donc ça c'est le numéro 2022 qui sort aujourd'hui. On est très heureux d'être là et on est ici parce que le Théâtre de Poche nous soutient depuis 2 ans sur ce projet, aussi bien sur l'édition qu'aujourd'hui sur la partie activation, spectacle vivant. Voilà, on est soutenu par le Théâtre de Poche, par le Centre chorégraphique de Rennes et pour la première fois par le CNL pour ce numéro-là. Alors, pourquoi une partie spectacle vivant? Parce que Véhicule, c'est une revue qui publie des partitions. Alors, partitions au sens de instruction, protocole, mode d'emploi, ça peut être des textes aussi de théâtre, pourquoi pas, mais pas forcément écrits comme du théâtre, en tout cas pas comme du théâtre dramatique, c'est-à-dire il n'y a pas de personnages, il n'y a pas forcément d'histoire, on est plus du côté de l'action, voilà, des choses à faire ou de la poésie, d'une poésie en scène. Alors on invite pour chaque numéro une dizaine d'artistes de catégories très différentes. Il y a des chorégraphes, il y a des plasticiens, il y a des designers, il y a des musiciens, il y a des gens de théâtre, il y a des poètes, etc., etc. Voilà, et donc le principe c'est que chaque artiste fournit une œuvre, mais sous forme de kit, pour que le lecteur puisse l'interpréter, l'activer, la construire, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment une transmission d'œuvres contemporaines. Et comme vous le voyez, chaque artiste est sur un support différent. Donc c'est aussi conçu un peu comme une pochette surprise, voilà, avec des tas de choses à manipuler. Et chaque artiste donc garde sa singularité avec un format différent, un papier différent, etc. Voilà, qui a vraiment l'idée d'une publication collective dans laquelle on essaye de mettre des gens reconnus et des gens émergents, je déteste ce mot, mais enfin bon, qui n'ont pas la visibilité qu'ils devraient avoir. L'idée c'est que voilà, les plus connus vont permettre aux autres d'être découverts et on essaye comme ça d'avoir un équilibre dans chaque numéro. Voilà, alors ce soir on ne va pas tout mettre en jeu, tout activer, mais quand même on va en faire un certain nombre. Donc il y a un petit programme que vous avez eu je crois à l'entrée. Donc vraiment c'est construit comme une succession d'actions en fonction des partitions, des livrets qui sont à l'intérieur de Véhicule. Voilà, on va se saisir de ce qui est dans la revue. Donc Vincent l'a déballé, vous pourrez bien évidemment la regarder après. On a également une petite table ici où elle est en vente, disponible, ainsi qu'une autre publication. Je vais citer déjà le nom de tous les auteurs du numéro, même si on ne peut pas tous les présenter ce soir, tous les activer. Donc il y a Joël Hubaut, qui est plasticien, Daniel Larieux, chorégraphe, Cécile Ménardi, poétesse et proche aussi de l'art contemporain, Delphine Perret, qui est une illustratrice et aussi une auteure, Alexandre Kouchevski, qui est auteur de théâtre, qui fait partie du collectif Lumière d'août, Saïdo Lelou et Johanna Fay, ce sont des chorégraphes et co-dirigent le centre chorégraphique de Rennes avec le collectif Fer. Asiadeh Baudouin-Talek, elle est auteure et performeuse. Pauline Picot, c'est une autrice de théâtre qui fait également de la performance. Malte Martin, c'est un designer graphique qui fait aussi de la sculpture. Garance d'Or, c'est moi. Diane Georgis, qui est présente ce soir, qui est là, qui est comédienne, auteure, metteuse en scène et qui habite en Bretagne, qui ne lira pas ce soir son propre texte, qui nous l'a délégué. Et Vincent Menu, ici présent, à qui on doit la magnifique réalisation de cet objet. Voilà. Alors des fois on se glisse quand même dans la revue avec Vincent, mais de manière délicate. Donc en général on choisit les plus petits formats pour laisser la place aux autres, mais quand même on a envie d'être un peu présent, donc on y est. La mienne sera activée à la fin, et puis celle de Vincent, elle est à disposition, c'est-à-dire c'est à vous de l'activer, soit maintenant, soit après la représentation, ou la présentation plutôt du travail. Vincent, tu veux en dire quelques mots ?
Voilà, c'est une petite instruction qui s'appelle ping-pong et qui reprend un peu dans la continuité du principe de graphique de véhicule qui joue sur les lignes à chaque fois, qui peut rappeler aussi des lignes de partition. Et donc je vais vous la lire. Une feuille, un outil graphique dessiné en continu des lignes d'un bord à un autre dans des directions différentes. Voilà. Donc vous avez des feutres sur la table là-bas, vous avez du matériel, vous avez des feuilles, et donc vous pouvez, quand vous le souhaitez, aller essayer la proposition, l'emporter ou la laisser. Voilà, je vais laisser la place à mes camarades, puisqu'on enchaîne avec faire naître du théâtre paysage. Alexandre Koutchevski, faire naître du théâtre paysage. 1. Les enfants, allez jouer dehors, disaient les parents. Donc, sortez. Donc je sors. Donc elle sort, Elisabeth. Allez n'importe où. Bois, champs, places, rues, dunes, ruines. Faites quelques pas ou plusieurs kilomètres. L'important, c'est de vous rendre dans un paysage qui vous parle. Ce serait bien d'allumer le paysage même. Ah, super. Ah, trop bien. Qui vous parle, qui vous touche pour une raison X ou Y, voire X et Y. 2. Vous y êtes. Oui, parfait. Nanti de vos raisons X et Y, vous êtes tel l'abscisse et l'ordonnée à l'intersection du ciel et du sol. Respirez, vous voici coordonnés. 3. Choisissez maintenant un endroit où vous asseoir dans ce paysage. Pour ce faire, marchez, retournez-vous, posez un genou à terre, grimpez, allongez-vous, tournez la tête, laissez-vous surprendre par les points de vue. N'oubliez pas la lumière ou le soleil. Où va-t-il ? Soyez attentif à l'arrière-plan. Ne négligez pas les lignes de fuite et les perspectives. Elles sont un réservoir à silhouette. Ça y est, vous êtes assis, regardez. Le théatron pour les Grecs anciens, c'est l'endroit du public. C'est l'endroit où l'on regarde. En choisissant un paysage, puis un point de vue sur celui-ci, vous venez de créer un théâtre. Vous avez cadré un morceau de monde. Attendez de voir ce qu'il s'y passe. Des gens traversent-ils votre paysage ? Des animaux ? Des feuilles s'y envolent-elles ? Qu'entendez-vous ? Que sentez-vous ? Comment les corps surgissent-ils dans ce paysage ? 4. Il pleut. Bon, ne vous souciez pas de la météo, ni de l'heure qui tourne. En théâtre paysage, le temps qui passe et le temps qu'il fait sont vos alliés. Que faire de cette pluie ? Pourriez-vous la souhaiter dans ce que vous aimeriez raconter ? Et au fait, qu'allez-vous raconter ici ? Vous ne savez peut-être pas encore. Peu importe. Ça viendra en temps voulu. 5. Vous êtes mouillé. Restez encore un peu. C'est presque toujours au moment de partir qu'il se passe quelque chose. Tenez, justement, voilà des gens. Ah bah tiens, c'est la police. La police arrive dans votre paysage. C'est normal. Ça finit presque toujours par arriver. Déambuler méthodiquement au même endroit et s'asseoir longtemps sous la pluie, ça attire les forces de l'ordre. Formidable! C'est l'occasion d'expliquer pourquoi vous êtes là. Quand vous lirez dans les yeux des forces de l'ordre qu'ils vous ont classé comme un original, c'est bon. Vous serez tranquille pour la suite. Encore mieux. Si vous parvenez à intégrer la police dans votre théâtre paysage comme la pluie ou la bourrasque, alors bravo. 6. De la durée d'impression du paysage en vous dépendra ce que vous pourrez exprimer. Des choses vous auront marqué sans que vous n'y ayez prêté attention. D'autres, qui sur le moment vous paraissent évidentes, s'amenuiseront avec le temps. Vous reviendrez de toute façon. À d'autres heures, sous d'autres saisons. Et peut-être alors aurez-vous envie de dire quelque chose dans ce paysage. En ce cas, écrivez-moi. Je serai votre premier spectateur. Alexandre Koutchevski @yahoo.fr. Ah. Elisabeth, tu peux revenir. Merci.
Tu considères l'amour comme une force cosmique et éternelle? Je te le donne au 06 84 09 50 53. Numéro gratuit, non surtaxé, non artificiel, non intimidant, non sexuel. Envoie-moi un SMS avec les mots « Je considère l'amour comme une force cosmique et éternelle ». Tout SMS ne comportant pas exactement ces mots sera ignoré. Je te rappelle dans les 24 heures. Si tu ne réponds pas, tu auras manqué ta chance de vivre un moment d'amour cosmique et éternel. Notre conversation ne sera pas limitée dans le temps. Notre amour durera le temps qu'il durera. Un seul appel par personne et par vie, car l'amour vrai et absolu ne se rencontre qu'une fois. Ce service est actif pendant 1 an et 1 jour, à compter du 25 janvier 2022. On est le 29. Alors je vais lui envoyer le SMS. Alors c'est pas du théâtre, hein. Je sais absolument pas ce qui va se passer, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va me répondre. C'est pour ça que je vous propose de laisser mon portable allumé au cas où elle m'appellerait dans la soirée. Mais elle a 24 heures, donc peut-être que ce sera cette nuit, demain matin. Ouais, je l'ai fait hier, j'ai envoyé un SMS, elle m'a rappelé ce matin à 9h, sous ma douche, j'ai raté l'appel. Elle rappelle n'a pas. pas laissé de message. Non, c'est une seule fois. C'est une fois. Alors, je considère l'amour comme une force cosmique et éternelle. J'envoie. En fait, c'est hyper intimidant. Donc, bien sûr, à partir de ce soir, quand vous aurez acheté la revue, vous pourrez vous aussi envoyer un SMS avec les mots « Je considère l'amour comme une force cosmique et éternelle ». Sans faute. Sans faute. Est-ce qu'il faut avoir un smartphone? Si on n'a pas de smartphone, ça marche? Non, aussi ça marche. Juste un vieux téléphone, juste un SMS. Maintenant, je vous propose de poursuivre la découverte de véhicules dans la salle de spectacle. Poète, performeur, plasticien français, qui a enseigné longtemps aux Beaux-Arts de Caen et qui développe une œuvre graphique, textuelle et performative reconnue dans le champ de l'art contemporain. Quand Hugo a activé lui-même cette partition, il l'a faite en 60 secondes. Minutes chrono. 3 minutes chrono. Je me mets à l'aise. Tu donneras le top, Arnaud. Mettez votre chaussure dans votre chaussette. 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 Mettez votre chaussure dans votre chaussette.
Mettez votre chaussure dans votre chaussette, 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 mettez votre chaussure dans votre chaussette. 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 Mettez votre... 3 minutes. Stop chrono. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Il me reste un petit bout. Moi aussi. Fin de l'activation. Est-ce qu'on garde la chaussure dans la chaussette? On va... C'est pas dit. Comme vous voulez. On va activer une partition de Aziadé Baudouin-Talec, donc qui est une poétesse, auteure, performeuse française qui a une revue et un festival qui s'appelle Écriture bougée, pardon, dans laquelle elle invite des auteurs, des performeurs, des plasticiens, comme Joël Hugo, dont on vient de présenter. Voilà, il y a aussi Valérie Mrégène, Olivier Cadio, d'autres qui sont intervenus chez elle. Et donc on a fait une revue qui est éditée chez Mix. Voilà, et c'est une partition qui s'appelle Fluet. Fluet. Alors elle se compose en deux parties. On a un petit fascicule et on a une affiche. Et il y a deux propositions distinctes qui peuvent se mêler, mais nous on va activer la deuxième partie. Dans la première partie, elle propose de faire le journal des bruits pendant une semaine, tout ce qu'elle va entendre du matin jusqu'au soir avec des moments de la journée. Elle propose au lecteur de faire son propre journal des bruits. Et dans une deuxième partie, on a un texte qui s'appelle Fluet et elle propose plusieurs tableaux avec des actions très précises à exécuter. Il y en a 10.
puisque son travail s'articule autour du rapport entre le texte et la manière dont il est agi dans le corps, le rapport texte-corps-espace. Voilà. Donc nous, on va vous proposer d'en activer 6 tableaux. 1. En position debout, lire le texte. 1. Bras tendus. L'affiche face à vous, à hauteur d'épaule. Le bruit se situe au premier plan, faisant le vide autour de lui, éclipsant toute autre pensée, le son cisaille et brise, électrise. Il faut refaire la mise au point, chercher ailleurs, et pourtant il n'y a rien d'autre que le son au centre, comme une colonne vertébrale de la vie incessant. Les voix elles-mêmes perdent toute signification pour se muer en percussion, accumulation, congestion de bruit mêlé, tapage. 2. Enrouler l'affiche sur elle-même. En prenant soin de garder le texte un peu à l'extérieur du rouleau vers le haut. Ah oui. Texte 2. Lire la bouche contre le rouleau. Tenir le rouleau vers le haut ou vers le bas. Ou encore le faire changer de direction pendant la lecture. Au début, faire un bruit sourd dans le tube. Oh. Ton cerveau semble anéanti dans cet espace sonore sans échappatoire. Tu cherches à ne plus entendre, à disparaître dans le silence, à sombrer, à n'entendre plus que le battement de ton cœur, la vibration de ton sang et le bourdonnement de l'air dans tes oreilles comme dans la chambre anéchoïque. Alors cesse d'entendre le silence presque. 3. Déposer l'affiche au sol. Poser les mains à terre, de part et d'autre de l'affiche. Jambes semi-tendues. Lire le texte 3 au centre. 3. Tout à coup, plus d'air dans ta gorge, tu es au fond de l'eau. Sous un poids de silence, ton corps se réveille en pleine nuit et arrache les abstracteurs de bruit. Le réel doit revenir. Le réel, c'est le son lorsque nos yeux sont fermés. Lorsqu'il fait noir, cesser d'entendre serait comme ne plus respirer. 4. Se lever avec l'affiche dans les mains. Tendre les bras en positionnant les mains au-dessus de la tête. Rapprochez le visage de l'affiche jusqu'à la frôler avec votre bouche. Mouillez l'affiche avec sa langue au centre. Trou langue. Puis, faire passer sa langue au travers de l'affiche. Le trou s'élargit et laisse paraître la bouche. Lire le texte 4. Oh. Tu entends à nouveau expiration, bruissement, toute chose. Tu te dresses, tu es debout, somme des éléments qui t'entourent par leur irruption sonore ou silencieuse, tremblement ou tremblante ou immobile. Ton corps est baigné d'espace, tu bouges dans l'espace comme l'oxalis qui s'ouvre avec la lumière, phénomène que
l'on nomme la nyctinastie. Quand le jour arrive, tu te déplaces, tu fais glisser ton corps d'un point à un autre, tu cherches l'équilibre au-dessus du sol, tu respires la densité jusqu'ici, pas la même que là-bas, la chaleur du soleil et la couleur des réverbérations du son non plus. Allô? Non, 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 tu ne me déranges pas. Non, je veux bien que tu me tutoies. Jeanne. Merci. Merci. Je ne suis pas toute seule, mais je peux parler. Moi aussi. Je veux bien que tu commences à me décrire où tu es. Oui. Je te dirai après où je suis. Ouais. Alors, moi je porte un jean noir et j'ai un chemisier, je sais pas comment te le décrire, c'est un peu comme une tapisserie des années 60 avec de la paillette. Et en fait, je suis en pleine lumière et quand je bouge, ça brille. Ah bah oui. Oui. Ah oui, oui, j'y crois. Ah mais oui, je le vis surtout. Oui. Alors ça, je me suis jamais posé la question. Ça. Ah, je sais pas. Alors là, en fait, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un peu intimidant de répondre à cette question. Aussi, en fait. Du coup, on va laisser Jeanne continuer à avoir cette conversation au sujet de l'amour cosmique et universel. Et je vais prendre le relais pour la suite de la conférence. Ah oui. On en était où du coup Ah, on passe au 5. Hein. Alors, 5. Déposer l'affiche par terre. Faire le tour de celle-ci. Réaliser au ciseau ou au cutter un trou carré. Se relever avec l'affiche, bras tendus à hauteur d'épaule. Faire passer l'œil gauche
lire le texte 5 en se retournant lentement face. Tu te déplaces, sors, discussion téléphonique multiple. Elle parle, elle écoute. Nous entendons ce qu'elle écoute sans comprendre. Tout est parole et toutes les paroles se croisent, se superposent sans hiérarchie dans une couverture de bruit, dans une épaisseur de fragments. Couinement, tintement, ronflement, grondement, clignement, répétition. 6. Reposer la fiche par terre. La saisir en format portrait. Découper les trous arrondis pour les mains. Passer les deux mains au travers de chaque trou et lire le texte 6. Le bruit ronge l'écoute d'une parole, tu n'entends plus ce qu'on te dit. Ton corps est saisi par ce dédale continu de sons, son irréductibilité qui te permet aussi de te repérer dans l'espace. Ici, le grondement d'un camion, là, les pas d'une femme, le bruit de l'eau, le ronflement du ventilateur, cette épaisseur de l'espace. Ok, il y en a encore 10 secondes, on va s'arrêter là. Du coup, je propose qu'on passe à la suite. Alors, je ne sais pas si Jeanne a complètement terminé son... C'est terminé. C'est terminé, super. C'est une contribution de partition de Daniel Larieux. Là, on va faire une partition de Daniel Larieux qui s'appelle 12 danses. Donc, Daniel Larieux est un danseur et chorégraphe français. Il a à peu près 64 ans. Il a créé un spectacle qui s'appelle Waterproof il y a assez longtemps, c'est ce qui l'a fait connaître. Et le spectacle se passait dans une piscine. Il a dirigé le centre chorégraphique de Tours pendant 8 ans, plus plein d'autres choses. Voilà. Et il a reçu le Grand Prix national de la danse. Il est officier des arts et des lettres et il est chevalier de la Légion d'honneur. C'est pas n'importe qui, quoi. Et donc, ces 12 petites danses sont de durée indéterminée, à réaliser seul ou accompagné, par tirage au sort, en respirant profondément, possiblement à toute heure du jour et de la nuit, et même en imagination. Donc là, on vous propose une imagination, enfin, vous pouvez bouger aussi sur votre siège. On va vous citer les petites chorégraphies, et vous en faites ce que vous voulez pour vous-même. Voilà. On va peut-être baisser un petit peu la lumière pour que ce soit un petit peu plus intime, ressenti. Ça va comme ça? Encore un petit peu plus? Nous, pour l'instant, on peut toujours lire. C'est bien? Ça va? Ça va? Vous êtes prêts? Danser à l'extérieur de soi et intérieurement.
danser à l'intérieur de soi et en extérieur. Danser très rapidement dans un transport individuel. Danser immobile pendant un transport en commun. Danser la terre sous tes chaussures. Danser la pierre en évitant de passer par la fenêtre. Danser la respiration de la plante. Marcher comme danser et inversement. Danser l'émerveillement de l'instant. Danser sur 4, 2, 3 pattes. Danser l'eau de la rivière, l'eau de la montagne et des lacs. Danser le rayon de lumière au travers de tes paupières. Fin. On a oublié une chose importante, c'est des lithographies, c'est ça? La linogravure.
Les lignes de gravure sont aussi également Daniel Larrieux. Et nous, on les a sur notre petit papier, elles sont en négatif en fait, ou en positif, enfin je sais pas dans quel sens ça marche, mais elles sont dans l'autre sens. C'est à toi, Nicolas. On peut mettre un petit peu plus de lumière. Merci. Tu as besoin d'aide? Non, non, c'est bon. Alors, ce soir, c'est la soirée de lancement du numéro 5, et par la force des choses, cela veut dire qu'il y a eu un numéro 4, un numéro 3, etc. Donc, je vais faire une petite entorse, c'est que je vais activer une performance que j'ai proposée pour le numéro 3, qui est sorti en juin 2020. Du coup, ah oui, je me présente vite fait, je suis Nicolas Richard du collectif Lumière Doute, je suis auteur et performeur. Alors, tout à l'heure, j'ai déchiqueté, alors c'est par le plus grand des hasards, c'est que tout à l'heure, j'ai déchiqueté une paire de chaussures, et là, je vais déchiqueter un texte, puisque ça s'appelle Déchiqueter, déchanter. Et, que dire? Eh bien, Déchanter, c'est un texte que j'ai écrit et qui est une sorte d'index de la totalité des paroles des hymnes nationaux des États du monde. Donc il y a à peu près 200 hymnes qui ont été indexés dans ce travail avec différentes entrées. Et donc j'ai relevé chaque occurrence, par exemple, le drapeau, des couleurs, des hommes, des femmes. J'ai relevé chaque expression et je les ai classées. Donc c'est un travail de découpage, montage, classement. Et là, il s'agit de faire le processus inverse littéralement, de redécouper, de redéchiqueter cet index. Alors il y a plein d'entrées, on a une quarantaine en tout. Là, je vais en lire juste quelques-unes pour des raisons évidentes de format. C'est parti. Alors la première entrée, c'est de l'index, c'est défiction. Ils noircissent des calepins, ils écrivent avec des plumes sur des pages. Ils écrivent aussi avec des flammes, avec du sang, sur du marbre, sur du bronze, dans le ciel. Ils inscrivent, ils transmettent, ils marquent les temps. Ils écrivent des légendes, des contes, ils écrivent des histoires, des devises, des poèmes, des ballades sages et anciennes, des épopées, des hymnes. La deuxième entrée que je vais vous lire, c'est des invocations. Oh, toi là-haut, oh, créateur de l'univers, oh, Dieu de création, oh, Dieu des preux, oh, Seigneur notre Dieu, oh, Dieu mon Seigneur, oh, Dieu tout-puissant, oh, Dieu des nations, oh, Dieu de notre patrie, oh, combien sommes-nous bénis, oh, qu'il en soit toujours ainsi, oh, parole d'or, oh, joie immortelle, oh, gloire impérissable, oh, gloire, oh, toi glorieuse bannière, oh, patrie bien-aimée, oh, patrie chérie, oh, ma patrie, oh, ma mère patrie, oh, mère d'amour, oh, mère chérie, oh, notre mère, oh, ma mère, oh, toi qui m'es si cher, oh, ma terre, oh, terre gentille, oh, terre d'espérance, oh, terre de nos ancêtres, oh, berceau de nos ancêtres, oh, berceau, oh, enfant, oh, fils, oh, jeunesse, c'est l'allégresse, oh, révolutionnaire, oh, guerrier noir, oh, imam, oh, martyr, oh, défenseur de la nation, oh, geôlier, oh, liberté, oh, grande fondation, oh, compagnon, oh, levez-vous, et les femmes à leur côté, oh, levez-vous tous, oh, peuple tout entier, oh, peuple ardent, oh, monde, oh, pays, oh, mon pays, oh, notre pays, oh, grand pays, oh, mon pays, oh, cher et héroïque pays, oh, pays natal, oh, pays de beauté, oh, brillant, oh, bonhommé, oh, lune sacrée, oh, croissant chéri, oh, Éden, oh, belle, oh, tout soleil. L'autre entrée, ça s'appelle des végétaux, des lauriers, de la victoire, digne, triomphant, immortel, éternel, des palmiers, des manguiers, des banians, des hibiscus, des vignes, des joncs, des pins, des érables, des hêtres, des chênes, des cèpres, des cyprès. L'autre entrée que je peux vous lire, c'est des animaux, par exemple. Aigle royal, colombe, condor, milan, poussin, quetzal, cheval, agneau, tigre, lion. Des aliments. Vin, lait, miel, croissant, olive, huile, épis, grains, fruits. Des matières. Bronze, fer, plomb, argent, or, ébène, marbre, sable, saphir, rubis, diamant. Peut-être une dernière avant de continuer, parce que ça peut durer assez longtemps en fait. Des architectures, des cabanes,
des huttes, des camps, des greniers, des villages, des villes, des cités, des immenses chantiers, des constructions, des routes longues et rudes, des chemins, des chères et douces maisons, des îles-maisons, des refuges, des foyers éternels de démocratie consensuelle, des havres de tranquillité pour la démocratie, des asiles contre l'oppression, des demeures de la paix, des fondations du bonheur, des fondations de la nation, des fondements, des bases de résistance, des murs, des remparts, des grandes murailles, des citadelles de la foi, des forteresses, des forts, des fortifications, des piliers, des palais, des tours dans les hauteurs, des cheminées, des phares de glace, des phares de l'indépendance, des menhirs, des tumuli, des temples, des pagodes, des cathédrales, des ruines. Alors la deuxième page, il y a quelques entrées, mais je ne vais pas tout à fait, elles sont un peu plus longues que celle-là. Alors par exemple, il y a de la colonisation. Quand Colomb est arrivé sur ces plages, il s'est exclamé plein d'admiration. Oh, 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 c'est la terre sacrée que j'ai tant cherché. En avant, uniforme et décidé, dans cette lutte contre l'impérialisme, l'ennemi des peuples condamnés à une servitude cruelle. Pour notre indépendance, nous sommes entrés en guerre, nous avons vaincu le colonialisme, cette invasion honteuse, indépendance souveraine, sacrifice, légitimé, libéré, légitimement, à jamais des fers qui craquent, souffle de vie et de libération, front de libération, nous saluons nos fils morts pour notre indépendance, morts plutôt qu'esclaves, mourir plutôt que vivre esclaves, être mille fois esclaves, les chaînes d'esclaves, les chaînes du honteux esclavage, la chaîne ignominieuse, les vieilles chaînes dures, le fracas des chaînes rudes, les chaînes se briseront, plutôt que de vivre esclave, être mille fois esclave, les chaînes d'esclaves. Je dis deux fois la même ligne. Alors, le son des chaînes brisées, vivre enchaîné, c'est vivre soumis, c'est vivre que de mourir. La terre de Colomb baigne dans le sang des héros esclavagés. Sa condition servile a pris fin. À la fin, la sauvagerie espagnole a cédé, leur empire est tombé. Il est désormais libre ce sol. Le turc qui, sur notre col, posa le joug de l'esclavage sous le joug. Les échines plient en avant contre le joug étranger, brisé ce joug servile. Les derniers liens à voir, raison du joug colonialo-impérialiste, ce monstre édenté qu'on appelle la civilisation. Fini l'esclavage, la captivité après 2 siècles de soumission par la domination coloniale, longtemps soumis, longtemps brimé. De 3 siècles, nous avons lavé la honte, la terre de nos pères nous a été rendue, la rapacité venue de loin les a servis. Il y a 100 ans, la férule humiliante de l'oppression, il y a déjà 1000 ans, la cynique malice métamorphosée en néocolonialisme en rejetant le tyran. La fugace colonie a été perdue. Je vais faire un très court là du coup. Ça s'appelle des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 30, 100 000, 2000, 8000, des millions. Alors il y a d'autres entrées, mais là on ne va pas les faire. Il y avait par exemple des combats, il y avait des couleurs, des impératifs, des super pouvoirs. Mais ça nous entraînerait trop loin. Alors, normalement, à la fin de cette performance, le public est invité à se saisir de ces bandelettes que j'égrène. Mais là, pour des raisons de règles sanitaires, ça va être plutôt mes camarades qui vont venir lire ces bandelettes.
des tribus, argenté, des communautés, des gouvernements, des généralement des émigrants, des orphelins, des esclaves, plutôt que de vivre esclaves, être une fois esclave, des super pouvoirs, nous pouvons nous éveiller du sommeil de la mort. La belle vierge indienne, une seule, la fille de la mer, du soleil, des princesses, des nobles femmes, des femmes qui se laissent aussi pour se battre, les gardiennes de la paix, des reines, des nobles des femmes. corps, des têtes, des visages, des faces, bien haut la bannière de la liberté, perpétuer la liberté. Sacrifice, légitimer, libérer légitimement à jamais des fers qui craquent, souffle de vie et de libération, front de libération. Nous avons vaincu le colonialisme de cette invasion honteuse, indépendance souveraine. Nous allons activer la partition de Saido Lelou et Fanny Faye, Earthbound. Pardon. Johanna Faye. Pardon. Earthbound. Saido Lelou est danseur, chorégraphe, et fait partie du collectif Faire-E, et collectif qui dirige actuellement le centre chorégraphique de Rennes. Et qu'on remercie d'ailleurs, puisque avec le Théâtre de Bosch, ils sont coproducteurs de véhicules. Earthbound, c'est un cas spécifique dans véhicule, puisqu'il s'agit de la retranscription d'une pièce qui a été créée, une pièce chorégraphique. Et cette pièce, la création de cette pièce repose sur un principe d'improvisation collective. Donc c'est Garance d'Or qui a donc retranscrit la pièce en tant que partition écrite sur la base de son observation en direct du travail de Saido Lelou. Nous allons donc l'activer à 2. Antoine, tu viens avec moi? Ça va. Le corps est prêt. Le corps est prêt. Est-ce que tu veux vivre quelque chose là dans l'activation, ou est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas vivre? Il y a des choses que je ne veux pas vivre. On peut partir dans l'idée que de toute manière c'est toujours différent, tous les jours c'est différent. C'est jamais la même chose. On ne sait jamais ce qui va arriver. Il n'y a pas de musicien. Mais s'il y en avait, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Même si ce n'est pas vraiment un groupe. Et les musiciens, s'il y avait des musiciens, doivent être aussi danseurs et les danseurs aussi musiciens. Comme on n'a pas de musiciens qui cohabiteraient, s'ils étaient là dans le même espace de travail, sans musiciens, on essaye de concilier des sons et des volumes qui peuvent provenir de sources différentes. Est-ce que, Arnaud, est-ce que tu peux, avec un téléphone portable, nous mettre une piste de son? Et la musique n'a pas de limite de registre. C'est libre, parce que on ne sera jamais en représentation tant qu'on pourra, et la durée peut être fixée au préalable, mais on peut choisir une durée au préalable, mais après s'arrêter, tu peux t'arrêter en fait. Et les bords du plateau
peuvent être aussi investis que le centre du plateau, puisque la configuration, même si elle n'est pas fixe, elle peut être en quadrille frontale. Ça a déjà commencé, vous pouvez fermer les yeux. Tu peux aussi fermer les yeux. L'équipe est composée de membres aux univers singuliers, mais tous sont des artistes. Le chorégraphe, le metteur en scène, avec des interprètes au plateau, mais il peut aussi être en régie. Le temps partagé avec l'équipe au plateau doit être aussi partagé hors de l'espace de jeu. Et les heures qui précèdent l'arrivée du public sont en temps de répétition collective. On pourra imaginer que là, c'est le début. Je vais parler plus fort. Le dispositif n'est pas fixé, mais il peut être en quadrille frontale au plateau. Vous voulez bien faire un quadrille frontal? Ce qu'on appelle les répétitions, en fait, n'existe pas. Et puisque ça a déjà commencé, comme je le disais, et ceux qui précèdent l'arrivée du public sont juste des tentatives. Et pendant ces tentatives, Antoine, voilà, il y a des moments pour soi. Il y a des moments pour soi et des moments avec les autres. Les moments pour soi sont aussi l'occasion de retraverser pour toi, ou pour nous, ce qui était vécu ou transmis. Et des respirations communes peuvent être prises pour se retrouver. On peut introduire des rituels qui créent de la magie, du sensible, du commun. Parce que les interprètes travaillent sur des traductions. Un mouvement est la traduction de quelque chose. Un mouvement ou un son proposé, comment les traduire, comment les accueillir. On peut manger sur le plateau, on peut se reposer sur scène, on peut sortir et rentrer de l'espace quand on le souhaite. On peut s'arrêter, on peut parler, la parole est improvisée elle aussi. On peut parler ou ne pas parler. On peut juste regarder l'espace, on peut juste suspendre. Il faudrait se remettre en cause, se remettre en question. Chaque jour, tout détruire, tout retourner. Ça, on le dit, entre nous, on le dit. On peut imaginer l'énergie que ça demande de se remettre en question, parfois trop. Je ne sais pas, c'est une question. Parfois trop d'énergie. Comme on fait, il faudrait être attentif aux autres, aux groupes qui se forment, aux affinités qui sont parfois excluantes. Il faudrait être sincère et radical. Il faudrait questionner la place de celui qui, mettant en scène ou chorégraphe, donc celui qui de l'extérieur vient impulser, vient proposer, mais combien de fois doit-il intervenir? Comment faire pour ne pas centraliser les rapports? Comment créer des ramifications entre chaque personne? Parce qu'il faudrait être sincère et radical. Il faudrait avoir besoin de chaque personne présente, être capable aussi de se relier avec chacune d'entre elles. Il faudrait ressentir, respirer, observer, écouter. Il faudrait être soi et en même temps jouir de la musique. Être soi et être l'autre. Il faudrait être humble et fou. Il faudrait être fou et exigeant. Il faudrait avoir du courage. Il faudrait être connecté aux autres. Il faudrait être. Nous n'allons pas activer la dernière page, qui est en fait une liste de matières chorégraphiques sur la base de plusieurs impulsions. Up, down, twist, release, loose, groove. En solo, duo, trio, fin.
présenter tout à l'heure, qui est auteure, comédienne, metteuse en scène. Et donc son texte s'appelle « Les autres ». Les autres, je vous montre le fascicule, je te le montre après. Les autres, c'est construit en, je dirais, 3 parties. La première partie, c'est un récit où Diane raconte qu'elle sort de chez elle. Et donc, elle raconte ce moment de promenade et de découverte. La deuxième partie, eh bien, c'est une liste que l'auteur fait de toutes les plantes et de tous les êtres vivants qu'elle rencontre sur son chemin, dans sa rue. Donc des plantes sauvages, des mauvaises herbes, et puis éventuellement des animaux croisés. Voilà, c'est une liste d'observations. Et la dernière partie, ça s'appelle note d'activation. Donc peut-être je vous propose de faire la même chose, c'est-à-dire de sortir de chez vous et muni d'un livre de botanique ou même de votre téléphone portable, de votre smartphone si vous en avez un, avec, vous savez, ces applications qui existent de reconnaissance des végétaux. Moi, je ne sais pas, j'ai PlanteNet par exemple. Et donc, on prend en photo la plante et l'appli nous donne son nom, voilà, et même son nom latin. Alors, sur la première page, il y a un grand trait. Je te gêne peut-être. Sur la première page, il y a un grand trait. C'est la partie illustrative de véhicule, mais comme un peu conceptuelle. C'est le trottoir. Voilà. Donc, moi, je vais reprendre cette idée d'illustration et on va créer un trottoir ici, sur la scène. Le trottoir de la promenade, de votre promenade. Et puis Diane nous a fait des images, des photographies de sa rue. Donc voilà, vous allez partager la promenade de Diane. Alors le scotch, ça fait beaucoup de bruit. Note d'activation. Je commence par la fin. Les propositions qui suivent sont non exhaustives et peuvent être combinées entre elles. L'activation peut se dérouler seule ou à plusieurs. 1. Lire le texte, puis les noms de chaque voisin ES dans l'ordre et de manière exhaustive. Les espaces entre chaque paragraphe de nom représentent les morceaux de bitume sans aucun être vivant, propre, disent certaines personnes. Je préférerais utiliser le mot mort. Mort est un adjectif qui convient bien à ces espaces où toute forme de vie est régulièrement et méthodiquement, frénétiquement arrachée, frottée, brûlée, javelisée, carchérisée. Ces espaces dans le texte peuvent être signifiés par des silences plus ou moins longs ou par toute autre gestuelle qui conviendra à l'interprète ou aux interprètes. 2. Compléter cette liste par sa propre liste de voisins et de voisines en procédant ainsi. Se munir d'une flore, d'un guide des oiseaux, des insectes, des lichens, des champignons ou de tout autre annuaire des autres êtres vivants. Il est possible aussi de se munir d'un appareil avec une connexion, Internet, et même d'y installer une ou plusieurs applications de reconnaissance des êtres vivants. Sortir de chez soi. Choisir une direction de départ sur son trottoir gauche ou droite et commencer à s'inscrire sur sa liste au fur et à mesure que l'on avance, les noms de chaque être vivant rencontré. Essayez de faire une liste la plus exhaustive possible. Laissez des espaces vides plus ou moins grands selon la grandeur des espaces sans être vivants. Cartographie des autres vies dans la rue. À la fin de son trottoir, faire demi-tour et rentrer chez soi, ou bien traverser et revenir chez soi par le trottoir d'en face en effectuant les mêmes observations. On peut aussi investiguer dans tout son quartier ou toute sa ville selon le temps et l'envie. On a commencé par la fin, comme Elisabeth l'a dit. Je reprends
Dehors, il fait beau. Dehors, il fait bon. Mes anges bleus se posent sur le fil téléphonique qui passe devant la fenêtre de mon bureau. Elle se balance dans le soleil, sur le fil téléphonique, et moi, je la regarde à travers la fenêtre. Je regarde là mes anges, j'ai le soleil dans les yeux. Là, mes anges me regardent, elle a le soleil dans le dos. Je décide de sortir de chez moi. Sortir de chez moi pour voir qui d'autre est là encore dehors. Qui d'autre passe dans la rue. Qui d'autre peuple la rue, ma rue, la rue où je vis, la rue que j'habite. Qui d'autre habite cette rue. Dehors il fait beau, dehors il fait bon. Je sors de chez moi, marche sur les dalles de ciment pleines de petits cailloux collés, les dalles carrées qui mènent au petit portail en bois de ce petit portail qui indique l'entrée de la maison que je loue. Quand on vient chez moi, avant le portail, c'est la rue. Après le portail, c'est chez moi. Je passe le petit portail en bois et me voilà sur le trottoir devant la maison. Je me tourne vers la gauche, je longe le trottoir au bord de la maison et les voici. Mes autres voisins, les voici donc. Mes voisines étranges. Petit boucage, persil de bouc, Pimpinella saxifraga, Lampsane commune, Lapsana communis, pissenlit ou dent de lion, genre Taraxacum, gendarme ou diable ou cherche midi ou soldat ou suisse, araignée ou punaise flocus, bête indienne, espèce non identifiée, punaise de feu ou pompier, giroflée des murailles ou violier jaune ou ravenel ou bâton d'or, apertus, Erysimum chéri, elxine ou élixine, rose trémière, solerolia, soleroli, ou passe rose, faiseur de feu, seigle, ou lichen, rose, crustacé, saxicole, Alcéa, rose trémière, rosaire, taraxacum, Oxalé de lichen, basse, crustacé, saxicole, violette, odorante, termination, lierre ou lierre grimpant, Pissenlit, ou drienne, plantain, lancéolé, ou lierre des poètes, pâturin, herbe à 5 lierre grimpoa, herbe de Plantagus, vagus, lancéolé, herbe à dents, Giroflée et des rats fourmis noires de jardin, bergeret du Canada, commune, rose viola, trémière, pissenlit, arbre à bryomite desséché, géranium purpuréum, cheveux d'ange, nacella tenuissima, bleuet vivace, arbre Oseille, à papillon, Sautauréa, lilas d'été, rumex crispus, budgétaire, odoron noir de la superfamille des viola, pissenlit, odorant, alcéa, en colonie sur le Rosée. bergeret du Canada, goéland genre la les rousse, taureaux, espèce indéterminée, Rio, chat, Canada, espèce indéterminée, rose trémière, seigle, Sarasacum, Vergeraton Canada, escargot, espèce indéterminée, petit gris, Elcea rosea, aspersa, genre pâturus, petit gris et espèce indéterminée, aspersa, diable, Plantago, cherche midi, faiseur de de feu ou vergerette du Canada, ou vergerolle du Canada, Seigle, ou érigéron du Géranium à Canada, feuilles rondes, Géranium Conisa canadadensis, Plantain Picride, lancéolé, fausse vipérine, Rose trémière, lancéolé, Helminthrotheca et Chioides, Lierre grimpant, Pissenlit taraxacum, violette odorante, Viola odorata. Clérance, bataille spatiale. C'est presque fini. On a prévu un final participatif. C'est ma pièce. Donc ça s'appelle Bataille spatiale. C'est à peu près l'ambition de Star Wars, mais dans une salle de théâtre et avec vous. Je vous lis l'instruction. Canarder l'assistance avec des avions en papier. C'est pour ça que Vincent a passé tout son temps à faire ça.
canarder les interprètes avec des avions en papier. Tout ajout pour théâtraliser l'action est envisageable. Bruitage, musique, jeu d'éclairage, la régie, c'est possible aussi de jouer. La fin prend fin avec un panneau armistice. On n'a pas fait le panneau, on l'a complètement oublié. On trouvera la fin ensemble. C'est parti, tu peux faire le bruitage. Mayday, mayday, mayday. On avait dit que ça se terminait quand on montait tous dans le public. Armistice.